Est-ce que tu peux dire Amen? Alors tu vas aller avec moi. Hein? Est-ce qu'on peut aller balancer la main comme ça? Lila, 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 lila. Hey, lila, lila, lila. Lila, 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 lila. Lila, 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 lila. Hey!
ce n'est plus possible. Le marabout même du pays lui a dit c'est plus possible. Si ses économies depuis 12 ans sont passées dans cette maladie-là. Alléluia. Un jour Jésus passait et la présence de Jésus lui a fait comprendre qu'elle n'est pas au hasard. Est-ce que tu dois ton entourage peut te rejeter. Mais il y a une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si tu t'enlèves quelque chose de différent, ce qui te donnera sera différent. Si tu enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera différent. Si tu enlèves quelque chose de différent, ce qui te donnera Dieu a dit dans notre vision que nous avons au sein de l'église, il dit dans le Marc chapitre 7, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Si une église, ça doit être là. Les femmes doivent pouvoir faire des vérités qui n'ont pas régné dans l'église. Les malades doivent être guéris au nom de Jésus. Amen. Et je étais là-haut. Il y a une femme qui court. Pasteur, ma fille, qu'est-ce que c'est? Si ça va, je n'ai pas demandé. Vous voulez avant? Il a regardé ma fille, qu'est-ce que c'est? Il dit, oh, papa, c'est pas la peine. Mon fils est gâté. Mon fils est gâté. Il est gâté en point. Ouais. Si elle me parle comme ça, moi si je lui parle comme ça, parce que nous on vient de là-bas. On vient du ghetto. Donc ça, pas vous ne pouvez pas jouer à moi. Ouais, c'est moi qui parle au là. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et maman, il a boire. Quand il dit ça avec son pain là, il dit bon, prends ton pain, sois, reste assis. Il dit qu'est-ce que c'est? Elle dit que mon fils, il est devenu fou. Et du coup, quelque chose s'est passé à moi. Il est très sali. Mon âme a pris le coup. Mon âme était attristé. Je vais la gorge serrée. Je dis, mais où est-ce qu'il est? Elle me dit, papa, je ne peux pas l'attraper. Si vous l'attrapez, il va me frapper. L'enfant, il est lâché, il a été attaqué. Il a passé un concours. On attendait les résultats. L'ennemi déjà savait que l'enfant allait être atteint. La folie l'a attrapé. Mais Jésus va le délivrer. La main de Fabrice est là, elles ne sont pas comme le Seigneur de faire. Bon, est-ce que Fabio est là? Est-ce que Fabio est là? Fabio, est-ce qu'il est là? On va faire le Seigneur pour Fabio.
Ici, la maladie ne paye pas. Quand tu es le diabète, tu es la tension, ça ne paye pas. Parce que quelqu'un est venu, il est comme ça, il est tout comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ouais, donne le micro là. Non, c'est elle qui fait ça. Oh. Non, je crois que le principe est un peu de karaté. Le Shotokan. Que Dieu vous bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Dis-moi, tu sais que ta vie a changé. Ta vie a changé. Je précise, je signe que ta vie a changé. Pourquoi je entendu Non, écoute à maman. Maman, tu es devant Dieu. Faut pas, tu vas. Et si on n'arrange pas quelqu'un, est-ce que tu es venu ici un jour tu pleurais? Oui. Mais tu pleurais comment? Je pleurais, je disais que je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est ça, il pleurait. Si je viens de jouer, papa, non, au salon. Il a commencé à pleurer. Mais pourquoi je pleure? Parce que le papa ne vit pas. Ici, c'est le que. Maintenant, maladie, c'est venu une deuxième fois. Il a envoyé 2 fois à Benjamin. Lui-même, depuis 3 ans, il marche à comprimé. Après encore pour rien, moi, il a celui ici, il vient encore maladie, elle est venue. C'est là maintenant, il est venu, il a commencé à plaider. Et Dieu, je suis fatigué. Même comme mes plans, même, il a dit ça. Je suis fatigué. Dieu ne va pas te prendre. Dieu ne te prend pas. Dieu ne pense pas pour être pris. Que c'est lui qui prend quand il veut, et où il veut, et comment il veut. Amen. Maintenant, le prière là qui est sorti de là, qui est venu. Il m'a dit, il y a quoi? Je pleurais seulement. Papa, il me demande pardon, je pleure seulement. Alors, la vie de chez avant était noire. Je pleurais seulement. Il m'a dit, c'était mercredi. Ici, il était dans la vie, là, c'est ici, il avait suivi. Maintenant, tu dis, ma vie, il n'y a rien pour partir. Il dit, ah. Ici, il restait sur les parties. Lui aussi, il est sorti. Après, maintenant, la vie est revenue. Il a dansé ici, jusqu'à. Et puis ici, là, le soir, on est rentré. À cause de ça, on n'a pas dormi dans la maison. Je me suis pas allé me cacher, mais juste en côté, il est resté avec ses soeurs, avec son frère. Il était fatigué la nuit. Il a venu dans le marché de Ouassaka, s'est déshabillé, son frère l'attrape. Par venir à lui, il a dit, il m'a à l'église. On l'a laissé seul. Et puis il est venu, vraiment, Dieu a ouvert la porte, il est rentré ici. Là, jeudi matin, je suis venu, son frère est venu ici avec sa soeur. Donc il était violent aussi, le gros, on ne le voyait pas. Et là, Dieu aussi les jeunes qui sont ici, elles l'ont attrapé. Ils ont donné l'argent à son frère, ils ont pris pour aller à Benjamin. Là, ça fait 3e Benjamin. Mais quand Dieu veut glorifier son nom maintenant, arrivé là-bas, on dit il n'y a pas place. Quand on l'a piqué même, on l'a mis dans le taxi, ils sont revenus ici. C'est là, Dieu aussi a fait le miracle, il est guéri. Son concours aussi a marché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que tu es dans une bonne terre. Alors comment tu vois? Dis que tu vois. Bon, comment c'est? Ouais, sa bénisseur là. Est-ce que. Ah, sa grande-sœur. Non, je ne sais pas bien vu. Ouais. Allons-y. Comme il est gros. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as demandé si c'est vrai? Est-ce que ton mec était là? Oui, c'est vrai. Il faisait quoi? La folie. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'elle a frappé la femme, elle a frappé même, elle était dans le coma. Comment? Oui, une première fois. Quand elle a frappé, elle a frappé. Son père a fui pour rentrer ici.
se laver, là, il s'est raté. Mais il a pu te rater encore au nom de Jésus. Il faut la restaurer. Il faut la rétablir, les guérir pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pas de papier, pas de quelque chose. Ils ont dit qu'il n'y a pas de place là. Ah bon, il donne un papier pour dire qu'effectivement il était là-bas. Et les blancs disent qu'il n'y a pas de place. Jésus est né, il n'y a pas de place à l'hôtel pour Jésus. Je suis parti à Bethléem, on est parti sur le site là où Jésus est né. Une fois, tu es quelque part dans un travail, tu es dans une maison, tu es dans quelque part. Quand on te dit qu'il n'y a pas de place ici pour toi, c'est que tu es dans la révélation. Quand tu ne connais personne, tu n'as personne derrière toi, on ne peut rien faire pour toi, tu es dans la révélation. En fait, Jésus dit qu'il n'y a pas de place pour lui. Et puis la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et son nom est au-dessus de tout nom. Cette élévation est ton héritage. Que Dieu te bénisse. Donc, lui l'adresse pour montrer effectivement qu'il a été interné. On l'a effectivement conduit à Bergerie. Mais Fabio, si tu peux dire un mot, les gens sont là, on sait maintenant que tu es instituteur, tout ça, et tu vas partir pour l'enseignement. Alors, est-ce que tu comptes faire, bon, je ne sais pas, est-ce que tu as un mot pour l'Assemblée de là ce soir? Est-ce qu'on va t'amener le Seigneur? En toute chose, Dieu est capable d'accomplir toutes choses. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Parce que pour la première fois, lorsqu'il était conduit à l'hôpital gratuit de Bethléem, après le traitement, on m'avait dit qu'il devait prendre des comprimés sur un long terme. À chaque fois, j'allais à des rendez-vous, à une consultation, je payais les frais et je devais toujours payer les médicaments durant ces 3 ans depuis 2010. Mais après, c'est la guérison était toujours un moment très court. Et après la guérison, à chaque fois, les gens ont voulu dire que, parce que ceux qui ont vécu la scène, on dit non que Dieu s'est glorifié. Parce qu'au début, c'était au moment de la crise, où la crise était avec un niveau très critique. Et c'est au moment de 2 heures qu'il a quitté la maison, beaucoup de choses sont passées. Et d'autres, ceux qui ont vu ce témoignage, ont dit que c'est la main de Dieu. Mais comme ce n'était pas dans la maison de Dieu, et moi-même, je ne voulais pas que les gens sachent ça, non, c'était que Dieu a voulu que son nom soit glorifié. Deuxième fois encore, il est rechuté, il a fait quelque chose de 7 jours. À ce moment, il devait présenter le concours des 1000 passes. Après, il est choisi, parce que le concours, ça n'a pas marché. Surveillé, il était toujours sur un traitement que je prenais les comprenez. Mais je ne voulais pas rendre gloire à Dieu au fait. C'est-à-dire, je ne voulais pas témoigner que Dieu m'a guéri de cette maladie. Mais la Bible dit quoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Donc Dieu a voulu que son nom soit glorifié par mon canal. C'est ainsi que le mal avait chuté ici et ça a été même dans la maison du Seigneur. Et tout chacun de nous a vu la manière qui s'est manifestée. Ensuite de cela, mon précis, une ordonnance que je devais prendre des médicaments. Mais papa Clément m'a dit automatiquement que dans la maison de Dieu, que Dieu ne guérit pas, Dieu ne partage pas sa gloire. Si je prenais encore des médicaments, il pourrait dire c'est des médicaments qui m'ont guéri. Mais automatiquement, il m'a interdit de prendre toutes sortes de comprimés. Et pourtant, les comprimés me permettaient que je puisse dormir, parce que d'être rapide de dormir. Donc, si je ne prenais pas les comprimés, je ne pouvais pas dormir. Donc, depuis ce temps, je ne prends plus de comprimés. On va acclamer le Seigneur. Depuis ce temps, je ne prends plus de comprimés. Dès qu'il a été guéri, dès que le concours des instituteurs est sorti, dès que le serment est sorti, dès qu'il est parti de la formation. Je dis à son matin, je ne vais pas fini. Que Dieu te bénisse. On va acclamer le Seigneur pour cette famille. On va se lever, on va prier pour vous. Demandez à Dieu, c'est lui qui l'a guéri cette fois. Que ce soit une fois pour tous, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton serviteur. Merci pour eux que tu as conduit dans sa vie. Merci de l'avoir délivré. Merci de l'avoir béni. Et de notre grâce pour la puissance exercée
Béni sois-tu de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes inclusés au nom de Jésus. On peut s'asseoir à la table du Seigneur. Je tiens à préciser qu'ici, nous sommes organisés. Donc quand il y a une situation, tous les pasteurs que vous voyez qui sont pas derrière interviennent. Ce n'est pas moi qui suis à l'honneur, ce n'est pas moi qui garde l'argent de l'église, ce n'est pas moi qui prêche toujours. Chacun a un don. Donc ensemble, nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Donc la grille de notre temps. Donc le fruit d'un travail qui se fait de façon collégiale. Que Dieu vous bénisse. C'est la table. Bonjour à toi. Ça va pas faire casser on attend le Seigneur pour ça va pas On peut se donner l'argent, ceux qui veulent l'argent, on peut se critiquer, ceux qui veulent l'argent, on peut se donner l'argent, ceux qui veulent l'argent, on peut se rabaisser, celui qui veut l'argent, je ne suis pas né au hasard, je ne suis pas né au hasard, je ne suis pas né. Ça fait des heures là. On va regarder le Seigneur pour elle. Bonsoir. Je dis bonsoir. Bonsoir, papa pasteur. Donne le micro à ton frère. Bonsoir. Bonsoir, Dieu. Ah, on est pas des blancs pour moi. Ah, mais c'est vrai, c'est bon. Ok. Amen. Amen. Ok. Dis. Ah. Ah, là, le chef même dit. Ah, c'est pas dans ce témoignage. Ah, n'est-ce pas que j'étais là? Et tu t'en fous là-bas. On acclame le Seigneur pour lui. Et au fond là-bas, vous voyez, on a mis deux marches là-bas, c'est plein là-bas. On peut dire qu'il y a plus de 100 personnes là-bas, au dehors. C'est pas normal. Il faut qu'on se voie et quand tu parles, on va te voir. Donc la prochaine fois sera où? Allez voir. C'est situé où? C'est où? Ah, ici là. Bon. Le chef dit ça ne peut pas se passer comme ça sans moi. Oui. Et il a dit ça. Alléluia. Ouvert. Bon, de vous dire laquelle le nom. C'est pas bon. Bon, attends, c'est vous. Dis-moi, c'est pas qu'il a envoyé ta soeur ici. Voilà le micro. Oui. C'est toi qui l'as envoyé? Oui. Bon, qu'est-ce que Dieu a fait puis tu l'as envoyé? Prie le mandat. Dieu fait des choses que l'homme ne peut jamais faire. Au petit frère que vous voyez là, Patrick Samuel a eu le bac. Quand il met son pied au campus, ses pieds s'enflent. Toutefois qu'on va à l'école, on revient le soir, ses pieds s'enflent. On a fait les examens de sang. ECG, tout zéro. Il prenait le comprimé, il arrivait à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, on était là, et puis voilà que on a reçu la visite d'une belle sœur. Il nous a dit, ah, vous avez votre frère Atier qui guérit. Par la grâce de Dieu, allez-y là-bas. On va s'arrêter.
Donc, sans hésiter, lui et moi, on est venus. À ce moment, bon, ici, n'est pas trop grand comme ici. Non, avant, c'était pas comme ça. Mais un enfant qui est né, s'il ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Et lui, quand il venait là, le son était comme ça. Là-bas, il y avait une matinée là-bas. Il y avait un bureau qui matinée là-bas. Bon, prends le micro. Voilà. Quand on est venu, Voilà. on a entendu ce que le pasteur quitte au travail. Quand il est rentré, il nous a regardé. Il dit, toi là, tu ne sortiras pas d'ici sans que ça dépasse. Sinon, vous venez, vous les avec le mur. Si ton frère n'est pas guéri là, les parents là, donc vous êtes venus à un marteau pour casser mon mur. Ah bon? Qui a dit ça? Le pasteur Yves. En ce moment, il y avait le pasteur Richard aussi ici. Il dit, ok, lui, toi, tu peux rentrer à la maison. Lui va rester ici. En fait, 3 jours et moi. Et je suis parti. Et la dimanche, je suis venu. Quand je suis arrivé, j'ai constaté que les pieds qui étaient enflés ont diminué un peu. Comme là, son travail, là, on dirait que c'est ça. Hein? Vous allez voir ces gens, c'est la façon plein au chute. Et puis très souvent ils meurent, au lieu de faire le poumon, ils sont là-bas, ils meurent à l'eau. Vous êtes venus aujourd'hui, vous avez entendu. Si vous avez un parent qui essaie de la dire rapidement, maintenant, quand vous mettez dans les bâchés. Vous venez, vous les jetez, vous partez à la maison. Mais je ne veux pas voir quelqu'un, vous êtes déversé. Et puis vous partez. Quand vous voyez, c'est pas tout. Que Dieu te bénisse. Un an, Donc, il a fait 3 jours. Les 3 jours, les pieds qui étaient enflés sont partis. Visage enflé, tout est parti. 4 jours, bon, on est à la maison. On est rentré à la maison ensemble. Là-bas encore, ils sont revenus encore. La même chose sont passées. Il est parti au campus, on est venu, même chose. Comme j'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Bon, fais-le venir. Il dit, bon, cette fois-ci, tu vas faire 1 mois. 1 mois là, on va voir il peut reprendre la même chose. Voilà que 1 mois après, le numéro, vous le voyez, c'est fini. Donc aujourd'hui, puisque Dieu l'a guéri, il est le responsable des médias. Et Amen, il travaille ici. Il travaille. Si Dieu l'a guéri, il ne peut pas aller en dehors de la maison de Dieu. On a dit c'est Dieu. Il est responsable. C'est ça. Quand Dieu te bénit, il faut le servir. Tu peux le servir n'importe comment. Il ne faut pas prendre et puis courir avec ça. Bon, maintenant, oui, maintenant, puis quand c'est passé encore. Quand le diable fait un travail et qu'il n'arrive pas à achever, il continue. Mais quand Dieu veut l'anéantir, il anéantit. On peut dire que vous voyez là, chaque année, elle tombe malade. Elle va à l'école, c'est elle qui est malade, elle va plus à l'école. Elle met ses pieds à l'école, elle a peur. Elle ne va plus à l'école. Et cette année, ça a été l'apothéose. C'est-à-dire que ça a atteint un niveau où on ne peut même plus la soigner. Cette fois-ci, c'est une folie maintenant. Voilà. J'étais sûr. Voilà. Il dit ok. Oui. Ouais. J'étais chez moi là-bas. 3 heures, 4 heures, on m'appelle. T'as pu faire appliquer quelle crise? Je vais au NSC-10. Priez d'abord. Elle a venu, elle dit, elle va au village, il ne faut pas partir, elle est partie. Elle insistait, il faut d'accord. Il a mis dans un cas, il a payé son transport. Je l'ai appelé à tout moment. Elle est arrivée au village, elle m'a appelé. Elle n'a pas dormi. Le lendemain, elle est perdue. À 6 heures, on m'appelle, elle est perdue. Il n'y a pas de problème. Elle a qu'à se perdre. Je préfère ça. Mais Dieu va faire quelque chose. Et j'ai dit à ma chérie, moi je sais que ma fille ne va pas que tu vas m'appeler. À 16 heures, mon portable sort. Elle marchait de mon village, ceux qui connaissent bien, à couper, jusqu'à Azopri. Voilà un cas qu'il a pris. Avec Azopri, on m'appelle. Elle a pu donner mon numéro dans sa colis. Pourtant, elle n'a pas mangé, elle n'a pas dormi.
mon numéro, on m'a appelé, il dit ok, je viens vous trouver à une autre là. Si vous arrivez, il est venu la prendre. Après, ils disent, on va les attendre. Il a attendu qu'à 19h, elles sont arrivées là. Les prises, elles saisissantes. Il est arrivé à la calmer, je suis parti à la maison avec elle. Arrivé à la maison, elle a dormi, le lendemain, c'est la même chose. C'était pareil. En tout cas, elle était saisissante. J'ai essayé de l'envoyer dans une église. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de problème. Il est venu à la maison. Après, je l'envoie à l'hôpital. La grand dit non, il faut l'envoyer à l'hôpital. Et là, quand ça commence, ils ne voient pas après de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ça fout. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Je suis passé à la gamine là. INSP quoi. Je suis passé à l'homme, on l'a envoyé ici à l'Épouvoir, au 16e là. Au médico-scolaire. Ceux qui sont en train de réhabiliter de l'autre côté, donc ils sont là. Tu veux? On nous a prescrit les médicaments. Elle a bu, c'est 0. Je dis, ah, moi j'ai donné des cours dans les écoles privées. Donc, la rentrée est arrivée, je dois aller à l'école. Ma chérie fait un petit commerce quelque part. Elle sait de passer à l'école. J'ai dormi quand quelque chose m'a dit, mais il faut appeler Patrick. Je dis, ok. Patrick vient, il est venu me trouver à la maison, il dit, ok. Cette fois-ci là, prends, viens, il est parti. Ça va. Elle dit c'est que c'est là-bas que ça se passe. Amen. Comment on appelle ici là? C'est qui dit qu'on appelle ici là comment? Que Dieu vous bénisse. Donc, lui aussi m'a dit, vraiment, je lui ai dit merci, tu as bien réfléchi. Que c'est Dieu qui t'a parlé, il n'y a pas de problème. Si c'est la pas de problème. Elle-même dit, le lendemain, à 6h, elle était déjà prête. C'est ça, ils sont venus, ils sont arrivés ici. Mais quand ils sont arrivés, elle n'a pas dormi. Le lendemain, je viens lui rendre visite, je viens enchaîner. Chez nos pays. Quelqu'un avec qui j'étais à la maison, elle ne faisait pas ça. Arrivé ici, elle était. On dit, bienvenue, elle a dérangé tout le monde ici. Elle n'a pas dormi. Elle prend ça, la deux sorties. Voilà. L'autre pasteur m'a dit, on va voir le pasteur principal. Le pasteur dit non. Non, lui il est fatigué. Pour prendre ça, tu vas passer avec elle. Allez, il y a deux ici. Il veut plus se côté là. Il dit, pasteur, pardon. Il dit non, pardon. Il dit non. Il m'a dit pardon. Il dit non, c'est pas pardon. Pas le poser avec le pasteur. C'est fini. Tu dois poser avec le pasteur, c'est que c'est fini. Le pasteur dit, mais va le voir. Il dit non, il dit, il est venu poser avec toi. Il dit, ah, donc, c'est fini. Là, regarde le ici. Alors, 15 jours après, il dit non, un mois. Ok, un mois, il n'y a pas de problème. 3 jours après, c'est guéri. Nous avons la compassion pour les malades. Parce que les gens viennent pour des regrets spirituels. Quand les malades sont agités, les gens qui viennent ont peur. Et quand ils vont, ils disent donc qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc, nous avons décidé de prendre l'accord de ne pas prendre plus de 2 personnes qui ont la dépression. Mais il est venu, en tout cas, c'est comme moi lui disais là. Moi, je lui parle, parce qu'il dit là, il ne comprend pas. Mais c'est pour lui là, il dit non, il n'est pas comprendre. Elle nous a comment parler sourd. Le sourd, toi, tu lui parles, ne comprends pas, mais lui, il te parle. C'est que lui là, tu comprends. Mais comme Dieu voulait, effectivement, donc comme il a dit, voici la petite qui est là. De cet état de dépression, le Seigneur l'a restauré. On a lui passer le micro pour dire, Marie, ça va? Oui, papa, pasteur, ça va très bien, très bien. Est-ce que, bon, est-ce que si ça va, il faut. Tu es assis, non? Oui, papa, pasteur. Bon, donc il faut faire un peu de musique là. On va voir si comment ça va. Thank you.
de choses. Dis un mot rapidement, on va évoluer. Tu peux dire un mot de remerciement. Amen. Je bénis Dieu parce que vraiment Dieu est fidèle. Depuis un moment, quand je parle vraiment du Seigneur, vraiment, il faut dire que quand vous ne fréquentez pas les mêmes communautés, les mêmes doctrines, vraiment c'est difficile. Et vraiment aujourd'hui, vraiment ma cœur est grande parce que vraiment, tout le monde a vu de ses propres yeux que ce que je disais là, c'est effectivement la vérité. Amen. Amen. Vous savez que la vérité est difficile à expliquer. Il faut constater de ses propres yeux. Là, tu dis, ah, ça c'est vrai même. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, j'ai béni Dieu. On va prier pour eux et pour s'asseoir. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta servante, merci aussi pour tes serviteurs, merci pour le souvenir que tu as accompli. Nous voulons te recommander, ta main soit sur eux, tu les bénis, la gloire te révèle, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, on va vous t'asseoir. Est-ce que vous vous rappelez que le 6 septembre, j'ai dit, les funérailles de dit qu'il y a une personne de l'Assemblée que cette personne, elle paraît qu'elle est très malade, que les anges sont auprès de cette personne, qu'elle ne mourra pas, qu'elle vivra. Alléluia. Pasteur, veuillez retrouver le passage, la date. Ah oui, au bout de 7 minutes, veuillez là. Alléluia. Est-ce qu'on va parler le Seigneur? Oui, est-ce que moi est là? Viens ma fille, on attend le Seigneur pour elle. Maman, ma fille, avance un peu. Dans le micro. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce vrai que ce jour-là, effectivement, tu étais à l'hôpital, que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais comment tu as su? Tu n'étais pas là, mais comment tu as su? Quand il s'est réveillé, mon fils s'est réveillé, du moment, je suis venu à la maison. Et je suis venu à la maison pour me changer. Et Yves m'a dit que c'est passé. Comme il habite chez moi, présentement. Ah oui. Ouais, tu sais que c'est Yves. Il y a eu une révélation. Le pasteur a dit que on a une soeur qui a un malade hospitalisé, mais les anges sont autour de ce malade. Et qu'il ne mourra pas, il est guéri. Il est déjà guéri. On va quand même. Non, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que c'est moi? Il dit non, il faut que tu rentres des moyens toi-même. Oui, c'est vrai. C'était un mercredi. Dans la nuit du mercredi au jeudi, mon fils a été admis dans une clinique vers le Terminus 42. Il y avait une clinique là-bas. Et il était vraiment très malade. Il était dans le coma. Et chose extraordinaire, le médecin a dit que dans ma clinique, on ne surveille pas les malades. Ce sont les infirmiers, les infirmières qui s'occupent des malades. Mais pour moi, comme ça s'est passé la nuit, il a été admis une nuit et il faisait très tard, je ne peux pas rentrer chez moi. Il a dit aux gens, aux infirmiers de lui donner une chambre à 2 lits. Et lui, il était couché sur un lit et moi, juste à côté. Il me dit, maman, comme tu me fais pitié, il faut dormir à côté de lui. Personne ne le touche, personne n'entre dans la salle, dans la chambre. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. C'était un coma, il dormait, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et toute la nuit, de toute façon, il était couché, de toute façon, je ne comprenais pas. Donc, je me posais de diverses questions, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ça là, c'est quoi? Comment on appelle ça?
Et puis il me dit, personne ne le touche, personne n'entre dans la chambre. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, le jeudi matin, après la consultation, il y avait des trucs, ils ont mis des tuyaux dans ses narines, en bas, tout cela. Et ils me disent que c'est un coma. Mais moi qui ne tardais pas à pleurer, je n'ai pas pleuré. Et je n'ai pas eu peur. Vraiment, les sangs étaient vraiment remplis de satisfaction. Et c'est le vendredi que ça s'est passé, la révélation s'est passée ici. Il s'est réveillé le dimanche matin. Quand il s'est réveillé, le premier mot qu'il a prononcé dans sa bouche, ma Bible, maman, ma Bible. Et le pasteur a couru pour aller prendre une Bible. Ils ont fouillé dans ses affaires, il y avait effectivement une Bible. Ils ont pris une Bible pour mettre au chevet de son lit. Et vers midi, 14h, il a demandé à manger. Il s'est levé. Le pasteur a dit, excusez-moi, le médecin a dit ceci. Comme c'est un collègue, la caution est finie. Donc, vous deviez sortir demain matin, il va encore rester un jour et c'est gratuit. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il est sorti, en partie de sorte de la clinique, le docteur a dit, hé maman, c'est une tête. Votre fille ne connaît pas bien l'air. Il ne connaît pas bien. Je lui donne une semaine de repos et il va travailler avec moi dans la clinique. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné un bureau. Il lui a donné, il y a tout ordinateur, tout dedans dans le bureau. Et présentement, il travaille dans cette clinique de la place. On va parler de ça. On va prier pour notre Dieu, notre Père. Merci de confirmer la parole chaque fois qu'elle sera proclamée. Je te rends grâce, la gloire te revient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va parler le Seigneur. Vous prenez le cahier. Au cours d'un culte ici, le Seigneur m'a dit que cet homme, à cause de ce qu'il a la foi, il persévère, il donne du travail. Cherchez la date à laquelle ça a été dit. Il m'a dit exactement la date. Il ne faut pas accepter les choses qui vont te perturber. Celui qui te parle, vous dit bon, comme tu as dit, on va prendre le cahier, je vais attendre un prophète, je vais écrire là-haut. On va voir s'il va venir encore. Il ne vient plus. On dit après, on dit non, paye, il faut payer tel montant. Si tu as payé là, c'est dans le feu. Tu as payé cadeau, hein? Le frère à vous. Ouais, on vient bien. Donc ça quelqu'un de l'assemblée, donc ça quelqu'un de l'assemblée. Bon, donc ça va. Donne le micro. Donne le micro à quelqu'un de l'assemblée. Choisis quelqu'un que tu veux. C'est le vendredi 7 juin 2013. Le vendredi 7 juin. 7 juin. 7 juin 2013. Mais le Seigneur. Alléluia. Donne le micro à gauche. Le Seigneur dit bon. Parce qu'il a des enfants, la rentrée est vraiment difficile. Et puis chaque fois, il m'approchait. Je dis papa, ne travaille pas. Mes enfants doivent aller à l'école. Je vais faire comment? Depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, je dois me retirer, c'est le même sujet de prière. Et puis un jour, le Seigneur dit non, il était assis au fond. L'Esprit me dit, dis-lui que son appel de travail est réglé. Alléluia. Bon, à vous maintenant, dis à tout le monde maintenant, est-ce que réellement tu as eu travail? Amen, pasteur. Mais prends le micro. Maintenant, tu sais, non. Tu sais maintenant et devoir pour nos problèmes. Ouais, c'est avant que nous on t'aidait. Maintenant, c'est toi, tu dois nous aider. Donc, la flèche a changé de. Vous savez, ça c'est entre nous.
Quand elle est au travail, j'étais en voiture, puis je l'ai pris quelque part. Mais papa, vraiment Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant. Effectivement, Dieu est quelque chose. Et c'est très bon. Mais pour le moment, il ne faut pas dire ça aux gens d'abord. Parce que mes enfants vont à l'école. Je vais les mettre à l'école après je vais dire, comment dire. C'est là que je vais dire. Il dit, il ne faut pas dire vous dire. Ah, donc, lui va être le famille, et puis moi je vais être un faux prophète. Non. Même s'il ne dit pas là, aujourd'hui là, tu m'as déjà dit, je vais dire à mes amis, oh Dieu, je vois, que Dieu me bénisse. Ouais, maintenant dis, est-ce que tes enfants sont entrés à l'école? Ils sont à l'école. Mais tu j'apprends le micro. Mes enfants sont à l'école. Bon, maintenant, ce pourquoi tu pleurais là, est-ce que c'est réglé ou que c'est pas réglé? C'est réglé. Est-ce que tu as eu travail ou pas eu travail? Oui, il travaille. Ah, pas quand même, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que ta grâce soit sur moi. Comme le Seigneur peut t'asseoir. Beaucoup d'asseoir. Je vais dire. Donne-moi un dit. Le Seigneur pour ce temps. Cet homme, il a perçu une forte somme d'argent. Parce qu'il a un projet. Il a un projet qu'il veut réaliser. À l'instant, le Seigneur vient de lui accorder ce projet. S'il n'a pas cet argent qui est début ici à l'église, c'est comme ça que je parle. S'il n'a pas ça, pourquoi tu vas venir ici? Maintenant, le Seigneur de lui demander, est-ce qu'il connaît le montant exact dont il a besoin? Est-ce qu'il connaît le montant? J'ai demandé 6 500 000. Donc tu connais le montant? Oui, en principe. Il dira que je connais le montant exact. On donne la l'époque. Alors, donne la l'époque.
temps exact. C'est-à-dire quoi? C'est pas de modèle, hein? Il n'y a pas de 6 500 000. On a reçu cet argent, on attend le Seigneur. Pendant que je parle, il y a une femme dont son foyer est restauré. Il y a une femme dont le foyer est restauré. L'Esprit nous fait dire qu'il y a une femme dont le foyer est restauré. Donc, notre Dieu, notre Père, merci parce que tu ne pars pas en vain. Le montant de ce don, je recherche. Tu le lui as donné et il est actuellement en travaux de réflexion. Je bénis ton nom, la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Alors, mon ami, vous avez déménagé. Vous avez déménagé. Vous avez déménagé. Pas les vous allez. Et vous avez déménagé. Cette femme, elle souffre d'une oppression satanique. La sorcellerie est sur sa vie. Mais aujourd'hui, cette sorcellerie prend le nom de Jésus. Les cafards sont écrasés. Seigneur, du haut des cieux, papa en vain. Maintenant que cette femme est là, ta puissance fait son œuvre dans sa vie ce soir. Ta puissance la libère ce soir. Malgré ta position, la puissance de Dieu est en train de visiter, je t'assure, qu'au du haut de son trône, le décret de Dieu n'est pas négociable. Tu es, je dis, quelque chose en train de se passer dans ta vie maintenant. Que l'ennemi a mis en toi à tous les mois pour dépenser de l'argent. Ce soir, Dieu me fait dire, l'Esprit me fait dire que l'opération aura commencé dans ta vie, que Dieu a de te libérer, quelque chose en train de se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te visiter maintenant, en train de te guérir maintenant, de te libérer maintenant, que plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, Seigneur, libère maintenant mon Dieu, confirme ta parole, mon Dieu, Jésus, confirme ta parole, mon Dieu, s'il te plaît, mon
que tu l'opères maintenant, tu continues l'opération parce que nous n'avons pas assez de temps. Je te rends gloire te revienne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est rapidement, maman va avoir son témoignage. Maman, ça va? Ça va bien? Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Tu es sûr que ça va te faire? Ça va. Ouais, mais tu es venu me voir pourquoi? Tu as dit que tu avais quoi? J'avais la tension de 18. Ah, tu avais l'hypertension et j'étais posé à 18, c'est ça? Et puis je t'avais dit quoi? Que si je vais, et puis pour moi que je vais, ça serait 13. 13. J'ai prié pour toi et j'ai dit que ce sera 13. Oui. J'ai dit ça. Oui. Et tu as dit c'est combien? 13. C'est 13. Est-ce que tu es sûr que devant Dieu, ce que tu as dit, c'est la vérité? La vérité. La vérité était étonnée. La vie? Attends, tu dis quoi? Quand je suis partie, Oui. elle a pris ma tension, elle était 18. Oui, maintenant, quand je suis venue chez vous ici, et vous avez prié pour moi, j'avais un de vos amis qui est chez vous, au bureau, et quand tu m'as dit que quand tu vas aller le voir, ça serait 13. Maintenant, en sortant, le monsieur a dit que maman, il faut croire, hein, ça serait juste ce qu'il a dit. Il dit oui, je crois. Je ne suis pas parti comme c'était dimanche, je ne suis pas parti. Lundi, mardi encore, je suis parti. C'est commencé pour bouger de la base de la jeune fille a pris l'attention et elle me regarde. Elle dit maman, t'as fait comment? Je dis c'est le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Quelle journée là? C'était 18. Et maintenant je vois 13. Je dis c'est le Seigneur. Le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour maman. Ta grâce soit sur elle. Au nom de Jésus. Amen. Je peux faire ça, maman. Acclame le Seigneur pour elle. Pour vous, demain samedi, je n'ai pas le temps. Pour ceux qui peuvent passer me voir lundi matin, vous venez avec tous les médicaments. On va prier devant tout le monde. Ici, on brûle les médicaments. Prenez à bord. Prenez à bord. On brûle les médicaments. Et puis Jésus le mélange à toi. Parce que Jésus n'a pas de médicaments. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Seigneur, merci pour le miracle que tu opères. La vie de tes enfants ici présents. Ceux qui ont le diabète, tu les restaures. Ceux qui ont aussi la tension, tu les restaures aussi. Merci pour ce grand miracle. Parce que tous sont guéris. Au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur pour nous. Lundi matin. Donc voilà, pour tous ceux que les projets du travail, tu ouvres quelque chose et puis ça marche pas, tu prends un blocage ou bien, écoute, tu travailles et puis comme ça, tu viens. Alors, c'est très simple. Le lundi, ceux qui ont le temps le lundi matin, ceux qui ont le temps le lundi, vous, ceux qui ont le temps le mardi, vous passez nous voir. Vous allez nous voir au bureau, on va faire les sujets. Il y a certains qui vont passer pour des retraites spirituelles. Ceux qui sont déjà venus, je sais comment vous orienter pour le travail. Je garde ces sujets. Dans 15 jours, je repars encore au laboratoire. Vous pouvez dire Amen. Je vais au laboratoire avec ça là. Si je sors, ce que Dieu a dit de ça là, quelqu'un peut pas aller, vous pouvez dire Amen. Donc vous pouvez prier pour rapidement vous asseyez. Donc vous faites le choix entre lundi, mardi et mercredi matin. Parce que l'après-midi, je reçois d'autres personnes. Amen. On lève les mains comme ça. Seigneur, je bénis ton nom. L'église n'est pas le lieu de la pauvreté, au contraire. Tu étais pauvre, tu étais riche et tu t'es fait passer pour un pauvre, afin que nous soyons enrichis. Que cette parole s'accomplisse dans la vie des enfants ici présents. Que le lieu de l'évêque soit béni. Et que partout qu'il passe, qu'il brille comme la lumière.
le peuple de la lumière, qui te rend grâce au nom de Jésus. Amen. Donc on est à lundi, mardi, mercredi. Je vais inviter le pasteur chaud. Pasteur chaud. Alléluia. Dieu de gloire, par tes mains Jésus, il donne la guérison. Tu es blessé pour que nous soyons guéris. Et comme tu as dit, Seigneur, ce soir, de ne pas limiter ta main, parce que là où s'arrête la main des hommes, commence ta main, tu les touches et tu les guéris au nom de Jésus. Tu les guéris au nom de Jésus. Parce que la main qu'ils ont posée, Seigneur, à l'endroit malade n'est pas leur main. Ce sont tes mains percées. Percées pour nous. Merci, Seigneur, de les guérir. Tu les restaures maintenant. Tu les restaures maintenant. Tu les restaures maintenant. Tu les restaures maintenant. La maladie part. La maladie part pour la gloire de ton nom. La maladie part pour la gloire de ton nom. La maladie part pour la gloire de ton nom. Merci, parce que je le plonge dans ton sang. Je le plonge dans ton sang. De la même manière que Naaman a été plongé 7 fois dans le Jourdain, je le plonge dans. Parce que ton sang, Seigneur, est précieux. Ton sang est puissant. Ton sang est merveilleux. Et tant que ce sang, Seigneur, coulera, Seigneur, ce sang guérira. Seigneur, parce qu'il y a de la puissance dans ce sang. Il y a de la puissance dans ce sang. Il y a la guérison dans ce sang. Et Père, c'est ce sang qui est en train de les toucher. Ce sang les touche au nom de Jésus. Et la guérison est leur partage. Et la guérison est leur partage. Et la guérison est leur partage. Tu es guéri, tu es guéri, guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci parce qu'il viendra rendre témoignage de ce que tu as fait dans leur vie. Parce que plus jamais, ils ne limiteront ta main dans leur vie. Au nom de Jésus, je vais prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Venez accélérer pour qu'on prie pour vous. Venez. Notre Dieu, il n'est pas limité. Amen. Donc ce soir, ne limitez pas Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, va vous donner des enfants pour glorifier son nom. Sa parole déclare que pour Dieu, celle qui n'a pas enfanté là, elle doit faire 7 enfants. C'est-à-dire la stérile va enfanter 7 fois. Posez la main sur votre compte. La Bible dit que celle qui a des mamelles doit allaiter. Donc si tu n'as pas encore allaité, cela veut dire que tu n'as pas encore enfanté. Par la puissance du Saint-Esprit, vous recevez ces enfants. Vous recevez ces enfants au nom de Jésus. L'esprit qui agit depuis lors, ce mari de lui qui bloque vos enfants, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans sa demeure. J'envoie le feu dans sa cachette. J'envoie le feu dans sa demeure, sa cachette. Il soit le feu. Non de Jésus. Je sectionne le serpent ancien. Il est découpé. Vous partez. Certains vont connaître des diarrhées. C'est votre délivrance, c'est votre liberté. Certaines, vous entendez sentir que le mot est découpé, il y a une réaction dans vos entrailles. Ça qui porte le temps. Esprit méchant, tu es touché par le feu, par le feu, par le feu. Allez, je te découpe maintenant, mari de nuit. Je te découpe. Allez, sors, nom de Jésus. Ta demeure
du Jésus. Ta maison est inondée du sang de Jésus. Tu pars. Merci parce qu'elle conçoit le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous croyons, Seigneur, sur ta parole. Nous sommes venus et nous sommes demeurés pieds, Seigneur, jusqu'à cette heure. Nous allons nous voir, Seigneur, notre Dieu, repartir sous nos toits respectifs. L'ennemi est aux aguets, mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui es notre compagnon. C'est pourquoi, avec assurance, nous repartirons sous nos toits sains et saufs. Ôte de devant nous, Seigneur, ô mon Dieu, tout bandit des chemins. Et permettre que Dieu, par cette protection que tu as su, nous ayons
oui, ce courage de venir davantage en ta présence toutes les fois que tu nous auras appelés. Voici tes enfants, Seigneur, que tous rentrent en paix sous le toit et qu'ils reviennent en ta maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, le moment est terminé. Que le Seigneur vous accompagne et que sa faveur soit sur nous au nom de Jésus.